L'histoire du père malade de ma femme s'est effondrée lorsque les papiers du divorce l'ont trouvé dans la résidence de son amant. Le texto est arrivé vers midi, un mardi. J'étais à mon bureau, en train de vérifier du code, quand mon téléphone a vibré. Je passe la semaine chez papa. Il ne se sent pas bien. Ne t'inquiète pas, il a juste besoin d'un peu de compagnie et d'aide à la maison. J'ai fixé l'écran un instant. J'ai répondu rapidement. Souhaite-lui un bon rétablissement de ma part. J'espère qu'il se sentira mieux bientôt. Simple, encourageant. Exactement ce qu'un mari attentionné devrait dire. Sauf que quelque chose clochait. Son père, Gérald, venait de rentrer d'un voyage de pêche dans le Montana 3 jours auparavant. Je le savais parce qu'il m'avait envoyé des photos d'une truite énorme qu'il avait pêchée. Le type avait l'air en meilleure santé que moi, souriant dans ses cuissardes avec une glacière pleine de poissons. J'ai posé mon téléphone et je suis retourné au travail, mais le message continuait de me trotter dans la tête. Peut-être avait-il attrapé quelque chose pendant le voyage. Les gens tombent malades. Ça arrive. Mais elle n'avait pas mentionné ce qui n'allait pas. Pas de détails. Pas de « il a la grippe » ou « son dos le fait encore souffrir ». Juste assez vague pour ne pas inviter de questions. J'ai repris mon téléphone et j'ai ouvert notre application de géolocalisation partagée. Nous l'avions installée il y a des années. Un de ces trucs de transparence dans le couple. Je ne l'utilisais presque plus. Le repère est apparu sur mon écran. Elle n'était pas chez son père. L'emplacement indiquait un endroit appelé Clearwater Springs Resort, à environ 3 heures au nord. J'ai zoomé. Le repère se trouvait juste au-dessus de ce qui ressemblait à un groupe de chalets près d'un lac. J'ai senti ma mâchoire se crisper. Clearwater Springs. J'en avais entendu parler. Retraite pour couple, escapade romantique, certainement pas un endroit où l'on va pour s'occuper de son père malade. J'ai fermé l'application et je me suis adossé à ma chaise. Mon esprit parcourait déjà les possibilités. Aucune d'entre elles n'était bonne. Peut-être qu'elle récupérait quelque chose à proximité. Peut-être que la localisation était erronée. Peut-être qu'il y avait une explication logique que je ne voyais pas. Ou peut-être que j'étais sur le point de confirmer ce que je soupçonnais depuis 2 mois, les nuits tardives au travail, le nouveau mot de passe sur son téléphone, la façon dont elle se dérobait quand j'essayais de l'embrasser, puis agissait comme si de rien n'était. De petites choses, faciles à ignorer individuellement, mais quand on les aligne toutes, elles commencent à former une image. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai consulté le site web de la résidence. Clearwater Springs Resort & Spa, hébergement de luxe, bungalow privé, forfait pour couple. J'ai cliqué sur la section des réservations, faisant semblant de réserver une chambre. Le site demandait un numéro de confirmation pour voir les réservations existantes. Je n'en avais pas, mais j'avais son mot de passe de mail. Nous l'avions partagé il y a des années pour des comptes communs et ne l'avions jamais changé. Je me suis connecté à son email depuis mon téléphone, j'ai cherché Clearwater Springs. C'était là. Confirmation pour le bungalow 23. Arrivé le lundi. Départ le dimanche. Une semaine complète. Nom de l'invité, son nom, et B. Whittaker. J'ai lu le nom 3 fois. Brandon Whittaker, son collègue, le type qu'elle avait mentionné quelques fois en passant. Oh, Brandon m'a aidé avec ce projet. Brandon a suggéré ce restaurant. Toujours désinvolte, toujours innocent. Je me suis penché en arrière et j'ai fixé le plafond. Je me suis levé, je suis allé à la cuisine, je me suis versé un verre d'eau, je l'ai bu, j'en ai versé un autre, je suis retourné à mon bureau et j'ai relu l'email. Rien n'avait changé. Mon téléphone a vibré. Un autre texto d'elle. Papa se repose maintenant. Je vais lui faire de la soupe. Tu me manques. J'ai regardé le message, le petit emoji cœur qu'elle avait ajouté à la fin. J'ai répondu, prends bien soin de lui. Dis-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Je l'ai envoyé, j'ai posé le téléphone, j'ai ouvert mes contacts et j'ai fait défiler jusqu'au nom de l'avocat qui s'était occupé du divorce de mon frère il y a 2 ans. Je n'allais pas crier, je n'allais pas supplier, je n'allais pas lui donner la chance de me mentir en face. J'allais la laisser profiter de sa semaine à Clearwater Springs. Et ensuite, j'allais mettre fin à ce mariage avant même qu'elle ne réalise ce qui s'était passé. J'ai sauvegardé la confirmation par email, fait une capture d'écran de la localisation, tout sauvegardé dans un dossier sur mon ordinateur portable.
Puis je suis retourné au travail comme si de rien n'était, car pour autant qu'elle le sache, rien n'allait. L'avocat s'appelait Richard Steele. Mon frère me l'avait recommandé avec un seul conseil, il ne perd pas de temps et il ne prend pas de gants. Je l'ai appelé le mercredi matin. Cabinet de Maître Steele. Comment puis-je vous aider? J'ai besoin de lui parler pour engager une procédure de divorce dès que possible. Il a un créneau à 14 h cet après-midi. Cela vous convient? J'y serai. J'ai pris une demi-journée de congé. J'ai dit à mon manager que j'avais une urgence familiale, ce qui n'était pas tout à fait un mensonge. Le bureau de Steele était en centre-ville, au 3e étage d'un vieil immeuble. Pas de hall d'entrée luxueux, pas d'œuvres d'art coûteuses au mur, juste une salle d'attente avec 3 chaises et une réceptionniste qui semblait avoir vu toutes les formes de drames de divorce imaginables. Il va vous recevoir. Steele avait la cinquantaine, des cheveux gris, des yeux perçants. Il m'a serré la main et m'a désigné une chaise. Alors, dites-moi ce qui se passe. J'ai tout déballé. Le texto, la géolocalisation, la réservation d'hôtel, le nom du collègue, tout. Il a écouté sans m'interrompre, prenant des notes sur un bloc-notes jaune. Quand j'ai eu fini, il a posé son stylo. Possédez-vous une maison ensemble? Non, nous sommes locataires, le bail est à nos deux noms. Des comptes bancaires joints, un courant, un d'épargne. Mon salaire va d'abord sur mon compte personnel. Ensuite, je transfère de l'argent sur le compte joint pour les factures. Elle fait de même. Bien. Ça simplifie les choses. Des enfants? Non. Encore mieux. Depuis combien de temps êtes-vous mariés? 4 ans. Il a hoché la tête. La Virginie est un État à répartition équitable des biens, mais sans actifs majeurs ni enfants, cela devrait être simple, surtout si elle ne conteste pas, elle va contester. Elles le font généralement. Mais voici le truc, l'adultère est toujours un motif de divorce pour faute en Virginie. Vous avez des preuves. Ça change la donne. À quelle vitesse pouvons-nous avancer? Je peux avoir les papiers prêts pour vendredi. La question est, quand voulez-vous qu'elle soit notifiée? J'y ai réfléchi. Elle serait à la résidence jusqu'à dimanche. De retour à la maison lundi. Pouvez-vous les lui faire livrer là où elle séjourne? Steele a haussé un sourcil. À la résidence. Bungalow 23. Clearwater Springs Resort. Il s'est adossé à sa chaise, un soupçon de sourire sur le visage. C'est audacieux. Elle voulait y passer une semaine. Je m'assure simplement qu'elle profite de l'expérience complète. J'aime ça. Je ferai en sorte qu'un huissier de justice les lui remette vendredi après-midi. Elle sera notifiée en personne. C'est requis par la loi. Parfait. Une dernière chose, a dit Steele. D'ici là, agissez normalement. Ne lui donnez aucune indication que vous savez. Ne déplacez pas d'argent pour l'instant. Ne faites rien qui pourrait laisser penser que vous cachez des actifs. Quand elle recevra ses papiers, vous voulez que tout soit impeccable. Compris. Et quand elle appellera ne répondez pas. Ne répondez pas au texto. Laissez-la paniquer. Cela vous met en position de force. Je me suis levé et je lui ai serré la main. Merci. Nous allons nous en sortir. J'ai vu pire. J'ai quitté son bureau et je suis rentré chez moi. Notre appartement était silencieux. Sa tasse de café du lundi matin était encore dans l'évier. Ses chaussures de course près de la porte. Des petits morceaux d'une vie que nous avions construite ensemble. Je ne me sentais pas triste, ni en colère, juste lucide. Ce soir-là, elle m'a envoyé une photo. Le salon de son père, soi-disant. Cheminée chaleureuse, vieux fauteuil, une couverture drapée sur le côté. Il va mieux. On regarde un vieux western avec lui. J'ai fait une recherche d'images inversées. Photo de stock d'un site web de décoration d'intérieur. Elle ne faisait même pas d'effort. J'ai répondu, content qu'il aille mieux. Tu es une bonne fille. Le jeudi est passé. Elle a envoyé des nouvelles. Je lui ai fait le petit déjeuner. On a fait une petite promenade. Il fait la sieste maintenant. J'ai répondu à chaque message, encourageant, attentionné, complètement ignorant. Vendredi matin, j'ai transféré la moitié de l'argent de notre compte d'épargne joint sur mon compte personnel. Ma moitié, rien de plus.
J'ai fait des captures d'écran des soldes avant et après. Puis j'ai attendu. À 15h30, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai laissé aller à la messagerie vocale. Pas de message. 3 minutes plus tard, son numéro s'est affiché sur mon écran. Je l'ai regardé sonner, sonner et sonner. Puis je l'ai mis en silencieux et je suis retourné au travail. À 17h, j'avais 6 appels manqués et une douzaine de textos. Je n'en ai lu aucun. À la place, je me suis versé un verre, je me suis assis sur le canapé et j'ai allumé un match de basket. Le téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Je l'ai posé face contre la table basse. Quoi qu'elle dise, je n'avais pas besoin de l'entendre. Je savais déjà tout ce que j'avais besoin de savoir. Vendredi soir, j'ai dormi mieux que je ne l'avais fait depuis des mois. Samedi matin, je me suis réveillé avec 17 nouveaux appels manqués, tous d'elle. J'ai supprimé les notifications sans regarder les messages. J'ai fait du café, des œufs brouillés, j'ai pris mon petit déjeuner en parcourant les annonces d'appartements en ligne. Notre bail se terminait dans 2 mois de toute façon. Il était temps de trouver quelque chose qui ne soit qu'à moi. Mon téléphone a de nouveau sonné. Son numéro. J'ai laissé sonner. Puis il a sonné encore et encore. À la 4e tentative, j'ai décroché. Allô? Tu es sérieux, là? Sa voix était tremblante, en colère, paniquée. Tu as demandé le divorce. Tu m'as fait notifier dans une résidence. Ça me semblait être l'endroit approprié. Tu y étais déjà. Tu ne comprends pas. Ce n'est pas ce que ça a l'air. Bungalow 23. 7 jours. Toi et Brandon Whittaker. Qu'est-ce que je ne comprends pas, exactement? Silence. Puis, comment as-tu? Peu importe. Ce qui importe, c'est que tu m'as dit que tu t'occupais de ton père malade. J'ai vérifié auprès de Gérald hier, au fait. Il va bien. Il a pêché un saumon de 9 kilos la semaine dernière. Il m'a remontré les photos. Tu as appelé mon père? Je voulais m'assurer qu'il allait bien. Tu sais, puisque tu étais si inquiète pour lui. Tu n'avais pas le droit. J'avais tous les droits. Je suis ton mari. Ou je l'étais. Maintenant, je suis juste le type qui divorce de toi. On peut en parler. Je peux expliquer. Pas besoin. L'avocat a tout ce dont il a besoin. Capture d'écran, confirmation de l'hôtel, données de localisation. C'est assez simple. Sa voix s'est brisée. S'il te plaît, viens juste ici. Laisse-moi t'expliquer en personne. Je ne vais pas conduire 3 heures pour te regarder me mentir en face. Je peux avoir ça gratuitement par téléphone. J'ai fait une erreur. C'était stupide. Mais on peut arranger ça. Tu n'as pas fait d'erreur. Tu as planifié un voyage d'1 semaine avec un autre homme et tu as menti sur ta destination. Ce n'est pas une erreur. C'est un choix. Tu vas vraiment jeter 4 ans par la fenêtre pour ça? Je ne jette rien par la fenêtre. Tu l'as déjà fait quand tu as réservé le Bungalow 23. Je t'aime. J'ai ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Non, tu ne m'aimes pas. Les gens qui s'aiment ne font pas ça. Et une thérapie? On pourrait essayer. Il n'y a rien à essayer. C'est fini. Signe les papiers ou ne les signe pas. Dans tous les cas, pour moi, c'est terminé. Tu ne peux pas juste. J'ai raccroché. Le téléphone a immédiatement recommencé à sonner. J'ai bloqué son numéro. 10 minutes plus tard, un numéro différent a appelé. Je ne le reconnaissais pas. J'ai répondu quand même. Ouais. C'est Brandon, dit une voix masculine, nerveuse. Écoute, mec. Je pense qu'on devrait parler. Brandon Whittaker? Ouais. Écoute, tout ça a dérapé. Je ne voulais pas que. Tu es marié, Brandon? Pause. Ce n'est pas vraiment. Question simple. Es-tu marié? Oui, mais. Alors j'espère que ta femme a été notifiée aussi. Bonne journée. J'ai raccroché et j'ai bloqué ce numéro également. À midi, j'avais bloqué 3 autres numéros, sa sœur, sa meilleure amie, quelqu'un prétendant être son collègue qui voulait servir de médiateur. Je n'avais pas besoin de médiation.
J'avais besoin d'un divorce. Steele a appelé vers 14 heures. Je prends des nouvelles. Comment tenez-vous le coup? Bien. Elle a appelé une trentaine de fois. Je l'ai bloquée. Bien. Continuez comme ça. Plus elle panique, plus elle est susceptible de faire des erreurs. A-t-elle proféré des menaces? Pas encore. Juste beaucoup de supplications et de marchandage. C'est typique. Laissez-la s'enfoncer. N'engagez pas la conversation. Si elle se présente chez vous, ne la laissez pas entrer. Si elle fait une scène, appelez la police, documentez tout. Je le ferai. Encore une chose. J'ai besoin que vous passiez au bureau lundi matin. Nous examinerons les déclarations financières et nous déposerons tout au tribunal. J'y serai. J'ai passé le reste du samedi à nettoyer l'appartement, à mettre ses affaires de la salle de bain dans des sacs, à enlever nos photos des murs, à emballer tout ce qui était clairement à elle. Je n'essayais pas d'être cruel, juste pratique. Elle aurait besoin de ses affaires un jour. Autant qu'elle soit prête. Dimanche matin, j'ai reçu un texto d'un numéro inconnu. C'est Gérald. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous deux, mais ma fille est hystérique. Elle a besoin de toi. J'ai répondu, demandez-lui où elle a passé la semaine dernière. Puis demandez-vous si je suis le problème ici. Il n'a pas répondu. Le dimanche soir, mon téléphone affichait 39 tentatives d'appel bloquées de divers numéros. 39. Je me suis versé un verre et j'ai allumé la télé. Demain, elle rentrerait dans un appartement à moitié vide avec des serrures changées, et je serais au bureau de l'avocat pour m'assurer que ce divorce se déroule aussi vite que la loi le permet. 4 ans de mariage se terminant en une semaine. Ça semblait approprié, vu que c'était la durée prévue de son voyage. Le lundi matin a commencé par un coup à la porte à 6h30. J'étais déjà debout, café à la main, me préparant pour ma réunion avec Steele. J'ai regardé par le Judas. C'était elle. Elle a frappé à nouveau, plus fort. Je sais que tu es là. Ta voiture est dehors. Il faut qu'on parle. J'ai siroté mon café et je n'ai rien dit. S'il te plaît, ouvre juste la porte. 5 minutes. C'est tout ce que je demande. Je suis retourné à la cuisine, j'ai rempli ma tasse et j'ai vérifié l'heure. La réunion était à 9h. J'avais largement le temps. Les coups ont continué pendant encore 10 minutes, puis ont cessé. J'ai entendu sa voix, étouffée, parlant à quelqu'un au téléphone. Je n'ai pas compris les mots. Je n'en avais pas besoin. 15 minutes plus tard, je suis parti par l'entrée de service de l'immeuble, celle utilisée pour les poubelles. Je suis monté dans ma voiture et j'ai conduit jusqu'au bureau de Steele sans me retourner. Il avait les papiers prêts. Déclaration financière, partage des biens, tout était documenté et organisé. Elle a essayé de vous contacter? A-t-il demandé. Elle s'est présentée à l'appartement ce matin. Je n'ai pas répondu. Intelligent. Continuez comme ça. Maintenant, parlons du calendrier. La Virginie exige une période de séparation de 6 mois pour un divorce sans faute, mais comme nous déposons pour adultère, nous pouvons accélérer. Cela prend encore environ 60 jours minimum pour le traitement par le tribunal, mais nous pouvons tout finaliser en 3 mois si elle coopère. Et si elle ne le fait pas? Alors ça prend plus de temps et ça coûte plus cher. C'est son choix. J'ai signé là où il a indiqué, paraphé, daté le processus mécanique de la fin d'un mariage. Une chose que je veux aborder, a dit Steele, l'appartement. Vous avez dit que le bail est à vos deux noms. Oui. Il doit être renouvelé dans 2 mois. Ne le renouvelez pas, trouvez votre propre logement. Laissez-la décider de ce qu'elle veut faire. Vous n'êtes plus responsable de sa situation de logement. Je cherche déjà. Bien. Annulez également toutes les cartes de crédit conjointes. Retirez-la en tant qu'utilisateur autorisé de tout ce qui porte votre nom. Fermez ce compte courant joint une fois que toutes les factures sont réglées. Gardez une trace de tout. C'est fait. Il s'est penché en arrière. Vous gérez ça mieux que la plupart des gens. Je l'ai vu venir. Peut-être pas ça exactement, mais quelque chose. Que voulez-vous dire? J'ai pensé aux derniers mois. Au schéma que j'avais ignoré parce que c'était plus facile que de les affronter. En janvier, elle a commencé à travailler tard. 2,
3 fois par semaine. Elle disait qu'il manquait de personnel. Je l'ai cru. Puis elle a changé le mot de passe de son téléphone. Elle a dit que c'était pour la sécurité du travail. Je l'ai cru aussi. Quand avez-vous cessé de la croire? En février. Nous devions retrouver des amis pour dîner. Elle a annulé à la dernière minute. Urgence de travail. Je suis passé en voiture devant son bureau en rentrant. Le parking était vide. Je l'ai appelée. Elle a répondu dans un environnement bruyant. Elle a dit qu'elle était au bureau. M'a dit qu'elle se rattraperait. Style a hoché la tête, prenant des notes. En mars, elle a commencé à aller à la salle de sport 5 matins par semaine. Elle rentrait douchée et pleine d'énergie. Je trouvais ça génial, sain. Puis j'ai remarqué qu'elle ne ramenait jamais son sac de sport à l'intérieur. Elle le laissait toujours dans la voiture. L'avez-vous vérifié? Finalement, la semaine dernière. Il y avait des vêtements de sport dedans. Mais aussi une tenue plus habillée, une trousse de maquillage, du parfum. Pour le voir lui. Oui. Je l'ai confrontée à propos de la salle de sport. Je lui ai demandé pourquoi elle avait besoin de vêtements supplémentaires. Elle a dit que parfois elle retrouvait des collègues pour un café après. Une explication parfaitement innocente. Et je voulais la croire. Mais vous ne l'avez pas fait. Une partie de moi l'a fait. L'autre partie a commencé à faire attention. Elle rentrait et ses cheveux sentaient différemment. Pas la sueur, mais le shampoing d'hôtel. Elle mentionnait des conversations avec des gens du travail, mais les détails ne collaient jamais tout à fait. De petites choses, faciles à ignorer individuellement. La mort à petit feu, par 1000 petites entailles. Exactement. Puis la semaine dernière, j'ai vu une notification sur son téléphone pendant qu'elle était sous la douche. Un texto de quelqu'un enregistré sous le nom de Brooke DRH. Le message disait « J'ai hâte d'être à la semaine prochaine ». Juste ça. Mais quelque chose clochait. J'ai ouvert son téléphone, elle l'avait laissé déverrouillé, et j'ai vu le fil de discussion. Sauf que ce n'était pas Brooke DRH. C'était Brandon. Elle avait changé son nom de contact. Que disaient les messages? Les plans pour le voyage. Ce qu'il fallait emporter. À quel point ils étaient excités. Il l'appelait bébé. Elle lui envoyait des émojis cœur. Tout le tralala. L'avez-vous confronté à ce moment-là? Non. J'ai tout capturé. Je me le suis envoyé. J'ai supprimé la preuve que j'avais regardée. Puis j'ai attendu. Parce que je savais que si je la confrontais, elle aurait une excuse toute prête. Elle retournerait la situation d'une manière ou d'une autre. Ferait de moi le méchant pour ne pas lui faire confiance. Alors vous l'avez laissé partir en voyage. Je l'ai laissé penser que je n'avais aucune idée. Je l'ai laissé s'engager complètement. Aucune chance de faire marche arrière ou de prétendre que c'était juste de l'infidélité émotionnelle. Elle a passé 6 nuits dans ce bungalow avec lui. C'est une preuve que personne ne peut expliquer. Style a souri. C'était bien joué. La plupart des gens explosent immédiatement. Crient, pleurent, jettent des objets. Vous avez documenté et élaboré une stratégie. Je n'allais pas lui donner la satisfaction de me voir supplier. Elle a fait son choix. J'ai fait le mien. Eh bien, votre approche va vous faire économiser du temps et de l'argent. Elle n'a aucun argument solide. J'ai quitté son bureau 1 heure plus tard avec des copies de tout. J'ai conduit jusqu'à un garde-meuble et j'ai loué un box. J'ai passé l'après-midi à déménager mes affaires de l'appartement. Vêtements, appareils électroniques, documents importants. J'ai laissé les meubles, les ustensiles de cuisine, j'ai laissé tout ce qui n'avait pas d'importance. Le soir, ma voiture était pleine et l'appartement ressemblait à une chambre d'hôtel. Mon téléphone a vibré. Texto d'un numéro inconnu. S'il te plaît, parle-moi. Je ferai n'importe quoi. Je quitterai mon travail. On peut déménager. Recommencer à zéro. Donne-moi juste une chance. Je l'ai supprimé. Un autre texto est arrivé. Tu es cruel. J'ai fait une erreur, mais tu agis comme si j'avais tué quelqu'un. J'ai éteint mon téléphone et je suis allé chez mon frère de l'autre côté de la ville. Il a ouvert la porte, m'a regardé et s'est écarté. Elle a triché. Ouais. Tu as déposé la demande?
Ouais. Bière dans le frigo. C'est pour ça que j'aimais mon frère. Pas de jugement, pas de leçon, juste de la bière en silence. J'y suis resté cette nuit-là, j'ai dormi sur son canapé, je me suis réveillé le mardi matin avec 18 nouveaux textos et 11 messages vocaux. Je n'ai lu ni écouté aucun d'entre eux. À la place, j'ai appelé un agent immobilier pour un appartement que j'avais vu en ligne. Nouveau départ, page blanche. Exactement ce dont j'avais besoin. Mercredi après-midi, elle s'est présentée à mon lieu de travail. La sécurité a appelé mon poste. Il y a quelqu'un ici pour vous voir. Elle dit quelle est votre femme. Dites-lui que je suis en réunion. Elle insiste. Elle dit que c'est urgent. Dites-lui de partir ou je la ferai escorter dehors. 5 minutes plus tard, mon manager s'est arrêté à mon bureau. Tout va bien? La sécurité a dit qu'il y avait une situation. Affaire personnelle. C'est réglé. Dites-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. J'ai apprécié. Pas de curiosité, pas de drame, juste une préoccupation professionnelle. Ce soir-là, j'ai retrouvé 3 amis communs dans un bar sportif. Connor, Austin et Garrett, des gars que je connaissais depuis l'université. Connor est arrivé le premier. Il a commandé un pichet avant même que je ne m'assoie. Alors, j'ai entendu des choses par la bande. Tu veux en parler? Elle a triché. J'ai demandé le divorce. C'est le résumé. Austin est arrivé, a attrapé la faim. Sérieux? Avec qui? Un type de son travail. Ils ont passé la semaine dernière dans une résidence pour couple pendant qu'elle me disait qu'elle s'occupait de son père malade. C'est froid. Ouais. Garrett est arrivé, déjà au courant. Sa sœur a appelé ma copine. A essayé de la convaincre de te faire parler. A dit que tu n'étais pas raisonnable. Pas raisonnable? Comment? Quelque chose comme quoi tu ne lui laisses pas la chance de s'expliquer, que tu jettes le mariage par la fenêtre pour un malentendu. J'ai ri. Un malentendu, bien sûr. Parce que passer accidentellement 6 nuits avec un autre homme dans une résidence, ça arrive tout le temps. Sa famille essaie d'imposer sa version des faits, a dit Connor. Te faire passer pour le méchant. Laisse-les faire. J'ai des preuves. Réservation d'hôtel, données de localisation, texto. Elle peut raconter ce qu'elle veut, les faits ne changent pas, tu as besoin de quelque chose, a demandé Austin. Un endroit où rester? De l'aide pour déménager? Ça va. Je reste chez mon frère temporairement. J'ai trouvé un logement que je signe la semaine prochaine. Et l'appartement que vous partagiez? Le bail se termine bientôt. Je ne le renouvelle pas. Elle se débrouillera. Mon téléphone a vibré. Le nom de sa mère est apparu. J'ai refusé l'appel. C'est la 4e fois aujourd'hui, ai-je dit. Toute sa famille essaie de me joindre. Tu as parlé à l'un d'eux. Son père m'a envoyé un texto dimanche. Je lui ai dit de demander à sa fille où elle avait passé la semaine. Il ne m'a pas recontacté depuis. Garrett a servi une autre tournée. Tu gères ça mieux que moi. Quelle est l'alternative? Crier? La supplier de revenir? Elle m'a montré exactement qui elle est. Je ne fais que répondre en conséquence. Jeudi matin, j'ai reçu un email de sa sœur. Long, émotionnel, parlant de famille, de pardon et du fait que tout le monde fait des erreurs. Je l'ai transféré à Steve sans répondre. Il a appelé 10 minutes plus tard. Ne répondez pas à ça. Toute communication d'elle ou de sa famille m'est directement adressée. Vous restez silencieux. Compris. Aussi, j'ai reçu un appel de son avocat ce matin. Elle a engagé quelqu'un, Denny Morton. Il est correct. Pas génial, mais correct. Il veut négocier les termes. Quel genre de termes? Elle est prête à signer rapidement si vous acceptez de tout partager à 50-50e, y compris vos économies. Elle veut la moitié de mon argent. C'est l'offre d'ouverture. C'est une posture standard. Elle n'a aucun levier, mais son avocat doit essayer. Quelle est notre contre-offre? Nous ne lui offrons rien d'autre que ce qui est légalement requis. Elle obtient la moitié du compte joint, qui est pratiquement vide maintenant de toute façon. Elle récupère ses effets personnels. C'est tout. Vos économies, votre voiture,
vos investissements, tout cela sont des biens propres auxquels elle n'a aucun droit. Et si elle conteste? Alors nous allons au tribunal et nous présentons les preuves d'adultère. Le juge sera de votre côté. Les tribunaux de Virginie ne voient pas d'un bon œil les conjoints infidèles, surtout quand c'est aussi bien documenté. Elle perdra et paiera plus en frais de justice. Envoyez la contre-offre. Vendredi, j'ai signé le bail de mon nouvel appartement. Un 2 pièces, 10e étage, vue sur la rivière. Propre, simple, à moi. J'ai passé le week-end à m'installer correctement. Mon frère m'a aidé. Nous n'avons pas beaucoup parlé, juste transporté des cartons et monté des meubles. Le dimanche soir, l'endroit ressemblait à un foyer. Lundi matin, elle attendait devant l'immeuble quand je suis parti travailler. Il faut qu'on parle. Non, pas besoin. Tu ne peux pas m'éviter éternellement. Je ne t'évite pas. Je t'ignore. Il y a une différence. Je mérite une chance de m'expliquer. Tu as eu 4 ans pour être honnête avec moi. Tu as choisi les mensonges. C'est toute l'explication dont j'ai besoin. Je t'aime. Tu aimes l'idée de ne pas être la méchante. Tu aimes la stabilité que je t'offrais. Tu ne m'aimes pas. Si tu m'aimais, tu n'aurais pas été à Clearwater Springs avec Brandon. C'était une erreur. Réserver une chambre dans une résidence est une erreur. Mentir sur le fait que ton père est malade est une erreur. Passer 6 nuits avec un autre homme est une erreur. À quel moment cela cesse-t-il d'être une erreur pour devenir qui tu es vraiment? Elle s'est mise à pleurer. Pourquoi es-tu si cruel? Je ne suis pas cruel. Je suis clair. Ce mariage est terminé. Signe les papiers et passe à autre chose. Et si je ne le fais pas? Alors nous allons au tribunal. Je montre tout au juge. Tu perds de toute façon, mais ça nous coûte à tous les deux plus de temps et d'argent. C'est ton choix. Je suis passé devant elle pour aller à ma voiture. Elle a crié mon nom. Tout le monde pense que tu gères ça mal, même tes amis. Je me suis arrêté, je me suis retourné. Quels amis? Elle n'a pas répondu. Ouais, c'est ce que je pensais. Tu mens encore. Comme tu as menti sur ton père. Comme tu as menti sur où tu étais. Tu ne peux pas t'en empêcher. Je suis monté dans ma voiture et je suis parti. Dans le rétroviseur, je l'ai vu debout, téléphone à la main, probablement en train d'appeler quelqu'un d'autre pour se plaindre de mon manque de raison. Peu importe. Dans 3 mois, elle serait le problème de quelqu'un d'autre, et je serais libre. 3 mois plus tard, j'étais assis au palais de justice, attendant qu'on appelle mon nom. Steele était assis à côté de moi, révisant les documents une dernière fois. Elle a tout signé la semaine dernière. Aucune contestation. Ce n'est plus qu'une formalité. Bien. De l'autre côté du couloir, elle était assise avec Morton. Elle n'a pas regardé dans ma direction une seule fois. Ses cheveux étaient différents, plus courts. Elle avait l'air fatiguée. Brandon n'était pas là. J'avais entendu par Connor que sa femme avait demandé le divorce immédiatement après l'avoir découvert. Le bruit courait dans leur bureau qu'il avait été transféré dans un autre service. Limitation des dégâts. Le juge a appelé notre affaire. Nous nous sommes levés, nous nous sommes approchés de la barre. Tout a pris 12 minutes. Divorce prononcé. Bien partagé comme convenu. Affaire classée. C'était tout. 4 ans de mariage dissous en moins de temps qu'il n'en faut pour regarder une sitcom. Dehors, Steele m'a serré la main. Vous avez bien géré ça. La plupart des gens se compliquent la tâche. Je voulais juste que ce soit fait. C'est fait. Bonne chance pour la suite. Je suis retourné en voiture à mon appartement, l'endroit que j'avais construit sans elle. Pas de souvenirs partagés, pas de dispute sur la décoration, juste mon espace. Le travail allait bien. Je m'étais plongé dans un projet qui stagnait depuis des mois. Je l'ai terminé avec 2 semaines d'avance. J'ai été félicité lors de la réunion trimestrielle. Mon manager avait laissé entendre qu'une promotion arriverait au printemps. Le week-end, j'avais recommencé la randonnée, une chose que j'avais arrêtée il y a des années parce qu'elle n'avait jamais voulu venir. Je suis allé à Shenandoah. J'ai passé les samedis sur les sentiers. Je suis revenu épuisé et l'esprit clair. J'avais renoué avec des gens dont je m'étais éloigné.
J'avais accepté des invitations que j'aurais déclinées auparavant. Je suis allé à un concert. J'ai fait un week-end à Nashville avec Austin et Garrett. J'ai vécu sans vérifier constamment mon téléphone ou m'inquiéter de l'emploi du temps de quelqu'un d'autre. 2 semaines après la finalisation du divorce, je suis tombé sur elle dans une épicerie. Elle était au rayon des fruits et légumes, a levé les yeux, s'est figée. J'ai hoché la tête, j'ai continué à marcher. Attends. Je me suis arrêté, je me suis retourné. Comment vas-tu? Bien. Tu t'en sors? Elle s'est agitée. Je reste chez ma sœur temporairement. D'accord. Je voulais dire que je suis désolé pour tout. Je sais que ça ne change rien, mais j'avais besoin que tu l'entendes. D'accord. C'est tout? Juste et d'accord? Que veux-tu que je dise? J'accepte tes excuses. Je te pardonne. On peut être amis? Je ne sais pas. Quelque chose d'autre que d'agir comme si j'étais une étrangère. Tu étais une étrangère. Tu étais quelqu'un que je pensais connaître. Il s'avère que non. Maintenant, nous sommes divorcés. Ça fait de toi une étrangère. C'est dur. Non, c'est précis. Elle a baissé les yeux. J'ai entendu dire que tu avais eu une promotion. Pas encore. Bientôt, probablement. C'est bien. Tu le mérites. Merci. Le silence s'est étiré entre nous. Je suis vraiment désolé, a-t-elle répété. Je crois que tu es désolé que les choses n'aient pas tourné comme tu le voulais. Je crois que tu es désolé de t'être fait prendre. Je ne crois pas que tu sois désolé pour ce que tu as fait. Parce que si tu l'étais, tu ne l'aurais pas fait en premier lieu. Ce n'est pas juste. Ce qui aurait été juste, c'est que tu sois honnête avec moi quand tu as commencé à avoir des sentiments pour quelqu'un d'autre. Ce qui aurait été juste, c'est que tu mettes fin à notre mariage avant de commencer quelque chose avec Brandon. Tu n'as pas le droit de me parler de justice. J'ai pris un caddie et je suis parti. Je l'ai entendu appeler mon nom une fois. Je ne me suis pas retourné. À la caisse, mon téléphone a vibré. Texto de Connor. Soirée poker vendredi. Tu viens? Ouais. J'apporte la bière. Parfait. À vendredi. J'ai chargé les courses dans ma voiture. J'ai traversé la ville en voiture alors que le soleil se couchait derrière les immeubles. De retour à mon appartement, j'ai tout rangé, j'ai préparé le dîner, j'ai mangé en regardant un match. Mon téléphone est resté silencieux. Pas de texto désespéré, pas de numéro bloqué, pas de membres de la famille essayant de me faire culpabiliser, juste le silence, le bon. J'ai pensé au type que j'étais il y a 6 mois, marchant sur des œufs, ignorant les signes évidents, se convainquant que tout allait bien. Cette version de moi serait misérable en ce moment. L'aurait probablement reprise. Aurait probablement passé des années à se demander si elle le trompait à nouveau. Cette version de moi était meilleure, plus forte, plus lucide. Pas parce que j'essayais de prouver quelque chose, mais parce que j'avais finalement arrêté d'accepter moins que ce que je méritais. Elle avait voulu l'excitation de la clandestinité, le frisson d'une escapade dans une résidence, le fantasme de recommencer avec quelqu'un de nouveau. Elle l'a eu pendant 6 jours. Puis elle a eu des papiers de divorce, une réputation ruinée et un canapé chez sa sœur. Pendant ce temps, j'ai récupéré ma vie. Un meilleur travail, un meilleur appartement, une meilleure version de moi-même. Certains pourraient appeler ça le karma. J'ai simplement appelé ça les conséquences. Elle a fait son choix. J'ai fait le mien, et je ferai le même choix à nouveau sans hésiter. Le vendredi est arrivé, soirée poker. Je suis arrivé avec une caisse de bière et 20 € de jetons. J'ai tout perdu à minuit. Ça ne m'a pas dérangé. Je suis rentré en riant d'une blague que Garrett avait racontée sur son premier rendez-vous désastreux cette semaine-là. Je me suis garé, je suis monté, j'ai déverrouillé ma porte. Mon appartement, mon espace, ma vie. Pas d'agenda partagé, pas de compromis, pas à me demander où était quelqu'un d'autre ou avec qui. Juste moi. Et c'était assez. Plus qu'assez. C'était exactement ce dont j'avais besoin. Notre histoire est arrivée à son terme. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, que diriez-vous de vous abonner à notre chaîne? Cela nous aide énormément. J'ai sélectionné 2 autres vidéos pour vous qui, j'en suis sûr, vous plairont. N'hésitez pas à cliquer dessus.
Je vous attendrai dans la prochaine histoire. À bientôt.